Salut, je suis allé au cinéma voir la nouvelle comédie romantique Ticket to Paradise, en français Billet pour le paradis, réalisée par Al Parker qui avait réalisé Mamma Mia, Here We Go Again en 2018. Ça met en vedette Julia Roberts qu'on a pu voir dans les séries Gaslit et la première saison d'Homecoming dans les dernières années, et George Clooney qu'on a vu il y a 2 ans dans le film The Midnight Sky. C'est le 5e film ensemble pour ce duo depuis Ocean's 11 en 2001. Leur fille à l'écran est jouée par Kaitlyn Dever, incroyable actrice qu'on a pu voir dans les séries Unbelievable sur Netflix et Dope Sick sur Disney+. Le film raconte l'histoire de 2 parents divorcés qui se rendent à Bali parce que leur fille Lily leur a annoncé qu'elle veut épouser un gars qu'elle vient juste de rencontrer. Les deux décident de travailler ensemble pour saboter leur mariage et éviter que Lily reproduise la même erreur qu'eux il y a 25 ans. L'histoire se déroule à Bali, mais le film a été tourné en Australie. C'est vraiment un bonheur de retrouver le duo Julia Roberts et George Clooney ensemble. La magie opère toujours. Julia aura toujours une place particulière dans mon cœur. C'était comme la femme de mes rêves quand j'étais jeune. Quand elle sourit et elle rit, ça marche encore. So what's the plan? I say we steal the rings. How do they look? Disappointed. Do you think we're wrong? You're not wrong. Who are we to say that Lily doesn't know what's best for herself? C'est le fun de voir Kaitlyn Dever dans un rôle un peu plus léger, même si son personnage est assez sérieux. Elle et son amoureux Guédé, on croit pas tant que ça à leur relation, on dirait que ça n'a pas été assez exploré. Lucas Bravo, le fameux chef dans Emily in Paris, est quand même très drôle. Et Billie Lourd, qui est la fille de Carrie Fisher, elle joue la meilleure amie, mais son personnage manque de profondeur. La seule joke qu'on n'arrête pas de faire à répétition, c'est le fait qu'elle boit beaucoup et qu'elle aime bien l'alcool. Sans surprise, le scénario est très prévisible. On utilise vraiment la formule conventionnelle de comédie romantique. Durant la première moitié, j'avais l'impression d'avoir tout vu dans la bande-annonce et tout n'est pas vraiment toujours logique. Julia Roberts a toujours des cheveux parfaits, même si elle dort dans la jungle. Elle et George sont beaucoup habillés, des manches longues à Bali. Julia Roberts porte beaucoup de jumpsuits. Elle est très belle, mais parfois elle a l'air de gérer le zoo de Granby. Durant la deuxième moitié, on dirait qu'on se lâche un peu plus lousse avec le party et le beer pong, le switch de chambre. Moi, j'aurais été un peu plus à fond dans le crunchy, dans le burlesque. C'est vraiment très propre et très gentil, tout ça. C'est un film très feel-good, très léger, quétaine, qui va plaire aux fans du genre. Moi, j'ai quand même passé un bon moment, je me suis amusé. Restez jusqu'à la toute fin parce qu'il y a des bloopers très drôles au générique. Ça dure 1h45 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur mon nouveau compte TikTok, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je vous reviens avec mon 8e coup de cœur en série. Ciao! Oh no no. Dad, please stop doing that. Oh my god. I'm praying for an asteroid.